Bonjour à tous, je vais aujourd'hui essayer de relever le défi lancé par le père François Régis. Pour commencer, j'ai été baptisée le 26 décembre au Ménil-sur-Oger, j'avais 2 mois. Je ne suis pas née dans une famille pratiquante, même pas occasionnelle. Mes parents m'ont inscrite au caté tout de même. J'étais contente d'y retrouver mes copains. Je n'ai pas retenu grand-chose, à part qu'on rigolait bien. Voilà, j'allais à la messe toute seule. Ça va, j'avais 100 mètres à faire, on habitait juste à côté de l'église. On était obligés d'aller à la messe, le dimanche pour recevoir une image qu'on rapportait le mercredi suivant. Voilà, donc j'ai pas non plus de grands souvenirs, je comprenais pas grand-chose. Je me souviens pas qu'on ait appris à prier avec mon groupe de caté, mais je me souviens que, la prière avait une place dans ma vie quand j'étais petite, voilà. Et puis entre la profession de foi, et la confirmation, un calme plat, hein, comme dans la plupart des jeunes aujourd'hui. Et puis en seconde, on m'a proposé de faire ma confirmation. Là encore, c'était l'occasion de rencontrer les copines que j'avais perdues de vue puisque nous n'étions pas dans le même lycée. Au lycée, j'ai pu parler de ma foi avec mes camarades de dortoir qui se préparaient également à la confirmation. Donc à ce moment-là, d'autres nous ont dit qu'ils se préparaient également et donc ce fut l'occasion d'échanger sur notre foi et pour moi, c'était tout nouveau parce que j'avais jamais parlé de ma foi avec personne. Donc les années lycée ont passé sans que ça change grand-chose dans ma vie. Et puis je me suis retrouvée, en BTS à Ozanam, et là j'ai fait la connaissance de sœur Thérèse, heu, qui a été importante, dans ma vie de foi. Elle préparait une jeune de ma classe au baptême, et donc j'ai été embarquée dans cette équipe, où j'ai appris autant ou peut-être même plus que cette amie qui se préparait. Ça a été pour moi une découverte du Christ, de l'amour de Dieu, que je n'étais jamais seule et que le Seigneur m'aimait. Et puis je me suis retrouvée à Thésée, comme ça, sans que je m'y attende. J'étais toute seule au milieu des jeunes du diocèse, avec comme accompagnateur le père François de Mianville. Voilà, donc ça fait très longtemps. Ça n'a pas été très facile de me retrouver là, je connaissais rien. Tout le monde faisait de l'aumônerie, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais un peu perdue, mais ça a été l'occasion de faire le point sur ma vie, sur ma relation avec le Seigneur, de faire des choix pour la suite. Et puis voilà, le père François m'avait posé la question à ce moment-là, est-ce que, voilà, je me posais la question de devenir religieuse ou pas? Mais bon, voilà, j'avais dans mon cœur mon futur mari, qui lui est une famille pratiquante et voilà, il m'a bien accompagnée avec le père Claude Vignet, qui nous a mariés, qui a baptisé les enfants. Puis nous avons fait partie des équipes Notre-Dame et les équipiers m'ont beaucoup aidée aussi à grandir. J'ai cheminé pendant toutes ces années. Aujourd'hui, j'approfondis mes connaissances à l'Institut catholique de Paris tous les lundis. J'y retrouve des collègues très sympathiques avec qui on échange tous les jours, surtout en ce moment. Voilà, donc je poursuis ma route. Je suis bien accompagnée, d'abord par Jésus et puis tout un tas de personnes, mon mari, mes enfants, les prêtres, les paroissiens, les sœurs, ma belle famille. Tous, voilà, vous m'aidez à poursuivre la route et à faire partie de cette belle famille. Aujourd'hui, je suis contente de partager tout ça avec vous et j'espère que vous allez être nombreux à relever le défi. Bonne journée.